Le Soleil est né voici 4,55 milliards d'années. De l'effondrement gravitationnel d'un nuage d'hydrogène et d'hélium. Le Soleil est une énorme sphère gazeuse de 1,4 million de kilomètres de diamètre et de 2 fois 10 exposant 27 tonnes. Depuis ces 4,5 milliards d'années, le Soleil s'est appauvri en hydrogène et enrichi en hélium. Si la fusion thermonucléaire se poursuit au même rythme, l'étoile peut tenir encore quelques 3 ou 4 milliards d'années. Arrivé au terme de cette période, l'étoile enflera jusqu'à engloutir ses plus proches planètes, Mercure et Vénus. Sur la Terre, la tempête solaire vaporisera en quelques instants l'atmosphère et les océans, carbonisant montagnes et continents. Tous les matins, pendant près de 1 milliard d'années, un globe rouge sang auréolé de flammes se lèvera sur un désert de cendres. Puis, subissant des contraintes internes de plus en plus fortes, le Soleil instable commencera à battre lentement, comme un cœur fatigué. À chacune de ces amples respirations, ces protubérances viendront lécher la surface de notre planète morte. Enfin, brutalement, le Soleil explosera, expirant dans l'espace une grande partie de sa masse, annihilant au passage son cortège planétaire, soufflant les reliquats de l'humanité aux 4 coins de la galaxie. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. La bonne, c'est que l'humanité ne disparaîtra pas dans 3 ou 4 milliards d'années. La mauvaise, c'est que l'humanité disparaîtra sans doute bien avant. Grâce à tous ces problèmes de couche d'ozone, de réchauffement de la planète, de menaces nucléaires, problèmes d'emploi, de chômage, d'émeutes, de révoltes, des SDF, des sans-papiers, problèmes de pollution, de marée noire, de pétrole, de magouilles, de terre. Grâce à tout ça, peut-être même assisterons-nous à la fin de l'humanité de notre vivant, quand l'humanité sera plongée dans le chaos et le néant. Mais un petit groupe d'une 50aine de bons copains lutte encore et toujours contre ce danger. Les écolos. Mais qui sont les écolos, me demandez-vous? Certaines personnes pensent que le mot écolo est un terme générique désignant une confrérie de hippies. Ainsi, ils croient que les écolos sont des gens qui vivent dans un bus de hippies, qui passent leur temps à écouter pousser leurs longues chevelures de hippies en fumant leurs gros joints de hippies. Leur passe-temps favori serait de rigoler et de s'émerveiller de la nature et du monde. Mais ceux qui pensent ça se trompent, en partie. En effet, les écolos n'ont pas spécialement de longues chevelures de hippies, ni de barbe de hippies, surtout pas les femmes. Il ne faut pas tourner des gros joints, mais des pétitions. Et ils sont mieux habillés la plupart du temps. Et tous les écolos ne vivent pas dans une camionnette de hippies. Les écolos ne sont donc pas une bande de hippies. Et ceux qui croyaient cela se trompaient. D'autres pensaient qu'écolos c'était comme une grande famille, qui, service sur service, baignait dans l'illégalité. Ceux qui pensaient cela aussi se trompaient. Une vieille légende scarbécoise fait même remonter l'existence d'écolos au XIVe siècle après Jésus-Christ. Au chevalier de Beauvais, fils du comte de Bavière, fils d'Henri II le Purulent, lui-même fils du duc Kispik, fils du premier sage alchimiste. C'est par cette longue généalogie d'idéalistes verts que les valeurs d'harmonie avec la nature et de respect, si chères à nos ancêtres, ont pu être véhiculées jusqu'à aujourd'hui par cet ordre très spécial. La légende veut que ce mouvement se soit séparé, il y a quelques décennies de cela, en 2 branches maîtresses.
les scouts et les écolos. Oui, un compost. Les deux confréries faisant honneur à leurs ancêtres vivraient dans des bois, se nourrissant de mousse poussant sur les rochers. Il serait plus que ridicule de prêter un quelconque intérêt à des légendes aussi obscures et qui n'ont, soit dit en passant, aucune raison d'être dans un pareil film sur les écolos. Enchaînons donc. Certes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'Écolo est un parti très ouvert, et les adhérents de celui-ci viennent des 4 horizons. Bonsoir. Écolo. Qu'est-ce que j'entends, Francky, espèce de malhonnête? Paraît que t'aimes pas Écolo. Tu ne comprends donc pas que la survie de l'humanité dépend de notre implication dans l'écologie? À cause de notre consommation excessive de pétrole, nous courons tout droit à notre perte. Avec les avions qui gaspillent des tonnes de litres de kérosène, les bateaux qui déversent leurs excédents dans la mer et la surpopulation automobile. Et toi, tu ne veux pas abandonner ton 4x4 et te déplacer à cheval comme nous tous? Je vois qu'on peut pas régler ça calmement. Alors on va faire un duel. Ça craint. Oh, je dois y aller. Faut pas déconner avec les écolos. Destructeur de forêt! Petit con. Bon, résumons. Les écolos ne sont pas des hippies, bien qu'ils soient fort ouverts. Ils ne sont pas mafieux, bien que le sens du groupe soit primordial chez eux. Ils n'ont aucun lien de sang avec les scouts et ne se déplacent pas tout le temps à cheval avec un col sensible à la ceinture. Les écolos, ce sont surtout des gens qui aiment créer notre avenir ensemble, qui aiment parler, discuter, débattre ensemble, et surtout qui aiment chanter et danser ensemble. Et faire de la politique. Votez pour moi! Ne me dis pas que tu filmes encore. Oh merde.